Bon, sinon, moi je suis né le 10 janvier. Qu'est-ce qui se passe début janvier? C'est la putain de galette des rois. Est-ce qu'on en parle de la galette des rois que je me mange chaque année pour mon anniversaire? Sinon, merveilleux, j'ai fait mon premier restaurant étoilé. Si tu prends un peu de recul, ce podcast est horrible. Il faut que je me trouve mon caviar que j'aime bien. Je ne parviens pas à trouver le caviar qui me sied à mon palais. Bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des professionnels de la santé et des patients. Je m'appelle Anthony Perdry, je suis docteur en pharmacie, je crée des vidéos depuis 2016 sous le nom de Douzerie. Mes vidéos ont permis à des milliers d'étudiants d'être guidés dans leurs études et dans leur choix de carrière. Dans ce podcast, nous parlerons de pharmacie, santé et bien-être en général. Si vous êtes satisfait de votre première consultation avec votre docteur préféré, mettez 5 étoiles au podcast et visitez mon compte Instagram. Sortez votre carte vitale, bienvenue dans votre première consultation. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans Première Consultation. Première Consultation, le podcast préféré des patients et bien sûr des professionnels de santé. Première Consultation, c'est un podcast santé ou c'est un podcast d'un mec qui raconte juste sa vie? Chut. Les podcasts santé reprennent la semaine prochaine. Je n'y peux rien si personne ne travaille pendant le mois de décembre. Et oui, et après c'est beaucoup plus compliqué pour moi pour faire des podcasts où je décrypte l'actualité, tout simplement parce qu'il n'y en a pas. Mais là j'ai vu qu'il y avait une nouvelle ministre de la Santé et du Travail. On va évidemment en parler. Vous vous doutez bien que là, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas durer, hein. Un ministre de la Santé, du Travail, de l'Éducation nationale. On va évidemment en parler dans un prochain podcast. Et sinon les amis, on est aujourd'hui le 12 janvier à l'heure où j'enregistre. Et j'ai fêté tous ceux qui sont sur mon compte Instagram, première.consultation, un des meilleurs comptes français sur Instagram que vous pourrez trouver. Tous ceux qui me suivent là-bas sont déjà au courant. J'ai fêté mon 28e anniversaire le 10 janvier. Je suis né le 10 janvier 1996 et donc cette année, je fêtais mon 28e anniversaire. Et donc, je vous ai fait part sur Instagram que chaque année, l'anniversaire, c'est pas une période que j'aime énormément en fait. À chaque fois, je suis épris d'une certaine mélancolie, d'un certain spleen à chaque fois. Je me sens pas super heureux quand on s'approche de ma date d'anniversaire. Après, quand je suis à mon anniversaire, ça va, je suis content. Mais les jours avant mon anniversaire, c'est pas ce que j'aime beaucoup. Et je crois que vous aussi, d'ailleurs, vous ressentez les mêmes problèmes. Puisque je vous ai posé la question si vous ressentiez ce spleen aussi, quelques jours avant votre anniversaire. Et oui, vous aussi, à 84%, vous avez le même sentiment parfois. Voilà, de mélancolie, de nostalgie qui vous envahit. Donc moi, ça m'arrive énormément parce que j'ai un peu peur de vieillir, en fait, tout simplement. Aussi bête que ça puisse paraître, je me sens aujourd'hui en parfaite santé, dans une joie immense, avec tous les proches que j'aime qui m'entourent et qui sont vivants. Et donc, je pense que je suis dans un des meilleurs moments de ma vie, tout simplement, à la vingtaine, là. Je suis à un des meilleurs stades de ma vie au niveau de mes capacités physiques, mentales. En fait, dans la vie, moi, il y a un truc que je me dis régulièrement. En fait, je me dis, si l'être humain avait une date de péremption comme un produit, je pense que sa date de péremption, ce serait aux alentours de 28 ans. Voilà, 28-30 ans. Et qu'après cet âge, on ne fait en fait que se détériorer au niveau de la santé, au niveau mental, au niveau physique, au niveau des capacités d'attirance, au niveau de plein de choses. Et donc je pense que là je suis vraiment à l'âge de l'apogée de mon vivant. Et donc cette notion de date de péremption pour l'homme que j'ai inventé dans ma tête au cours de mes longues réflexions, ça me permet de relativiser parfois, parce que quand je me sens malheureux, quand je me sens triste, etc., je me dis, écoute Anthony, certes t'es malheureux, certes t'as plein de problèmes en ce moment, mais dis-toi que dans 30 ans, t'auras 58 ans, et le Anthony de 58 ans, il donnerait tout pour retourner à ta vie avec plein de problèmes aujourd'hui. Parce que le Anthony de 58 ans, il aura des problèmes bien plus grands au niveau santé, au niveau des enfants, au niveau de plein d'autres choses que je ne sais pas encore mesurer. Et je crois que ma vie aujourd'hui est beaucoup moins complexe que ce qui peut m'arriver dans quelques années. Et donc c'est pour ça que j'ai peur de vieillir, tout simplement, parce que c'est une crainte. Ouais. Je ne sais pas vraiment l'expliquer non plus pourquoi, mais chaque année,
je sais qu'il y a une certaine mélancolie qui m'envahit, et puis ça me, ça me rappelle en fait tous les anniversaires que j'ai pu passer quand j'étais petit. Mes anniversaires en famille, avec mes grands-parents, mes parents, mon frère, ma sœur, qui mettaient toute leur force et leur joie pour que je passe un merveilleux anniversaire. J'avais un gâteau chaque année, j'avais des cadeaux à chaque fois, mais c'était merveilleux. Et j'ai une nostalgie de ces moments. Certes, il y en a encore, hein, je souffle encore mes bougies avec eux, mais bah, on a tous notre vie maintenant, on a tous notre travail, on a tous nos soucis du quotidien, donc c'est pas pareil. Et quand on est enfant, on a cette innocence et cette joie de vivre en permanence qui me manque un peu, qui me manque un peu, et c'est pour ça que j'ai l'impression que plus on vieillit, plus on perd cette innocence et cette joie de vivre instantanée. Et bah, c'est un peu, ça rejoint un peu la fait que bah moi j'ai peur de perdre tout ça encore. J'essaie de cultiver cette joie et cette innocence, mais c'est difficile, évidemment. On finit tous par devenir adulte et grandir. Et c'est comme ça. Bon, sinon, moi je suis né, autre anecdote sur mon anniversaire, je suis donc né le 10 janvier. Qu'est-ce qui se passe en janvier, début janvier? C'est la putain de galette des rois. On en parle de cette galette des rois. Vous avez pas très bien compris, je crois. Est-ce qu'on en parle de la galette des rois que je me mange chaque année pour mon anniversaire? Je n'en peux plus de la galette des rois. Chaque année, j'ai des galettes des rois en gâteau d'anniversaire. Qui a... c'est très bon la galette des rois, mais chaque année j'ai une galette des rois, moi. C'est bon au bout d'un moment. Déjà, la galette des rois, c'est avec de la frangipane, c'est pas avec des fruits secs de je sais pas quoi, là. J'ai vu ça l'autre fois, enfin, moi j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant. Il y a eu un débat au travail. Pour vous, la galette des rois, c'est à la frangipane ou c'est à la fruits secs? Ah bon? Donc il y a des gens qui n'ont pas compris le principe et ils se sont dit on va remasteriser le truc, on va mettre des fruits secs. Ça n'existe pas, évidemment. Aïe, aïe, la galette des rois. Aïe, aïe, aïe. En plus, j'ai même pas eu la fève une seule fois. Je n'ai pas eu la fève. Par contre, j'ai coupé 2 fois la galette des rois et je suis tombé 2 fois sur la fève avec le couteau. D'où est le mec, hein. La probabilité de tomber dessus, et moi je tombe dessus à chaque fois. Bref. Sinon, merveilleux, une merveille. J'ai fait mon premier restaurant étoilé. Voilà, ma fiancée m'a fait l'honneur de m'inviter au restaurant étoilé pour mon anniversaire. C'était ma première fois et c'était franchement merveilleux. Ça s'appelle le 14 février, pour les Lyonnais que ça pourrait intéresser. C'est rue du Bœuf. Donc rue du Bœuf, c'est une rue à Vieux-Lyon en fait, où vous avez en fait uniquement des restaurants étoilés, j'ai l'impression. C'est vraiment la rue des bons restaurants. Moi, mon but, c'est vraiment de les faire tous un par un. Bon, c'est un petit budget par contre, donc je vais étaler ça sur quelques années. Mais j'en ai déjà fait 2 et c'est des merveilles. Vraiment, allez-y, c'est exceptionnel. Et donc, on est allé au 14 février, c'était un restaurant 1 étoile du coup, et c'était exceptionnel. C'est un restaurant franco-japonais, aux inspirations japonaises du coup. Et bah, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance, l'opportunité de manger dans un tel établissement, mais c'est tout en finesse en fait. Et certes, c'est un prix, mais sincèrement, je ne trouve pas ça si cher comparé bah, au service que tu as, ou à la qualité des ingrédients que tu as. Bah, tu as l'opportunité de manger des mets qui sont inhabituels et auxquels personne n'a accès. Donc vraiment, sur la qualité du service et des produits, tout compte fait, tout compris finalement, oui, effectivement, c'est cher. Le prix que tu vas voir à la note, à la fin, c'est cher. Mais si comparativement à d'autres établissements qui vous servent de l'énorme merde et qui vous la vendent à prix d'or, eh ben, de façon comparative, eh ben, ce n'est pas si cher. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a mangé? Alors, déjà, vu que c'est un restaurant franco-japonais, je me suis dit, je vais boire un coup de saké. Un bon saké, parce que moi, vous imaginez bien, je n'avais l'habitude que de ne boire que le shot de saké, vous savez, qui servent à la fin des restaurants chinois ou de je sais pas quoi, là, des restaurants à sushi. Ils vous servent un shot de saké avec la meuf à poil au fond du verre, là. Eh ben, moi j'avais l'habitude que de boire ça. Évidemment, c'est dégueulasse, c'est une horreur absolue. Et donc, je me suis dit, eh ben, je vais en profiter. Je suis dans un très bel établissement. Je vais boire un très bon saké. Et je vais voir si ça me plaît.
Eh bien, mes amis, mes aïeux, ça n'a rien à voir. C'est une merveille, le saké. C'est vraiment délicieux. Et ça, je ne sais même pas comment les trucs qui sont servis dans les établissements médiocres, là, bah, ils ont le droit d'appeler ça saké, parce que vraiment, ça n'a rien à voir. Ça n'a franchement pas le même goût. Mais ce n'est pas seulement que ça n'a pas le même goût, c'est que ça n'a aucune ressemblance en fait. C'est comme si vous buviez de l'eau et du Coca-Cola et vous me dites que c'est la même chose. Non, ce n'est pas du tout la même chose et ça n'a aucune ressemblance. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc j'ai bu un saké et c'est merveilleux. Entrée, il y avait je sais plus combien de plats, peut-être 8 plats, 8, 9 plats. Entrée, on a mangé du caviar. C'était très bon. Je dois pas dire que j'ai mangé quelques fois du caviar, mais c'était surtout en dégustation dans des événements, genre des marchés de Noël, des, je sais pas, des salons de la gastronomie, des trucs comme ça, parce que je ne prends pas nécessairement beaucoup de plaisir à manger ça. Je pense que c'est vraiment personnel. Et puis en fait, j'ai mangé plusieurs types de caviar. Je pense que j'ai jamais remangé le même type de caviar. Et il y a certains types de caviar que j'aime bien, il y en a certains autres je déteste. Donc il faut vraiment que je trouve mon caviar que j'aime bien, mais dans... si tu prends un peu de recul, ce podcast est horrible. Il faut que je me trouve mon caviar que j'aime bien. Je ne parviens pas à trouver le caviar qui me sied à mon palais. C'est une horreur. Vous avez bien compris que moi, c'est exceptionnel. C'était la première fois que j'allais au restaurant gastronomique, donc vous imaginez bien que je ne mange pas ça tous les jours, évidemment. Et donc, je disais qu'il y a des caviars que j'aime bien, d'autres que je n'aime pas du tout. Donc, je ne prends pas spécialement de plaisir de façon inopinée à manger ça. Voilà. Deuxième entrée, oh là là, mais je n'arriverai jamais à me souvenir de tout, j'ai les photos sous les yeux, mais pour vous décrire ce que c'est, c'était du crabe avec de nombreuses fleurs, mais magnifiquement présentées. Et ceux qui me suivent sur Instagram ont vu toutes les photos, c'était magnifique. Pourquoi ne m'avez-vous pas suivi sur Instagram encore? Troisième entrée, un foie gras. Ah ça c'était merveilleux, un foie gras avec une confiture de je ne sais plus quoi. Évidemment un fruit que je n'avais jamais mangé dans ma vie, mais c'était merveilleux aussi, très 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 bon. Premier plat, bon ça j'ai un peu moins aimé parce que je sais pas si vous le savez, mais je déteste les champignons. Et là, le premier plat, c'était exclusivement des champignons. J'ai fait, merci, c'est très bon. Non, je rigole, même si j'aime pas les champignons, et ben là, je peux vous dire que j'ai quand même fait l'effort. En fait, je me dis, le man, il a sélectionné les meilleurs champignons du Japon, il s'est emmerdé à les ramener jusqu'ici, je vais quand même lui faire l'honneur de manger ces champignons. Et finalement, non, je peux pas dire que j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai fait l'effort, ça m'a plu. Allez, ça m'a plu à 4 sur 10. Voilà. Les champignons, c'est vraiment pas mon truc. À part les morilles, à part les truffes, à part les chanterelles. Voilà, je n'ai que des goûts de luxe au niveau des champignons. Mais ouais, c'est vraiment pas mon truc. Ensuite, deuxième plat, on avait une sorte de barbecue miniature là où on faisait cuire un solilès, une brochette de solilès. Donc c'était vraiment merveilleux. Ah, le troisième plat, c'était celui que j'ai préféré. Et pourtant, je n'aime pas trop le poisson. Putain, vous allez croire que j'aime rien du tout, mais j'aime beaucoup de choses. Mais là, c'était vraiment un régal. C'était du bar. C'était magnifique, comme c'était une texture douce, mais en plus juteuse. C'était merveilleux. Le poisson m'a vraiment régalé. C'est le truc qui m'a le plus plu. Quatrième plat, un régal aussi, c'était du pigeonneau, donc des petits pigeons, c'était la première fois que j'ai mangé ça, et c'était oh là là, un régal aussi, c'était vraiment je n'ai même pas les mots tellement c'était bon, mais toutes les personnes qui me suivent sur Instagram ont eu l'honneur de voir tout ça en photo. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ne me suivez-vous pas? Pourquoi? Et ensuite, on passe au dessert. Il nous avait fait un sorbet sculpté en forme de bouche. Ça, c'était très joli. Très, très joli. Et enfin, ah là là, un dessert. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était une glace aussi. Je n'arrive pas plus à me souvenir. Il y avait de la châtaigne, une glace à la vanille et des meringues, mais je n'arrive plus à me souvenir. Et aussi, j'ai eu mon gâteau d'anniversaire. Ils sont adorables, évidemment. Vous allez me dire, même au Buffalo Grill, on peut avoir son gâteau d'anniversaire, mais là, c'était un gâteau étoilé. Donc, ça n'a quand même rien à voir avec le Buffalo Grill, même si je n'ai pas eu la petite chanson « Bon anniversaire les petits Indiens », comme au Buffalo Grill, que vous connaissez tous.
Vous avez tous déjà fait votre anniversaire au Buffalo Grill? Enfin, je l'espère, parce que sinon, je vous invite à le faire, parce que c'est vraiment merveilleux. C'est une super occasion de fêter son anniversaire. Vous avez une petite coupe de pétillant et c'est merveilleux. C'est la fête. On s'amuse, on s'amuse. Et voilà. Et du coup, c'était vraiment exceptionnel, exceptionnel. Je comprends vraiment pourquoi on paye aussi cher pour des trucs aussi merveilleux. Et donc, belle expérience pour un premier gastronomique. J'ai vraiment adoré l'expérience. C'était vraiment fou. Et sinon, les copains sont venus hier soir, m'ont offert pour mon anniversaire une merveilleuse bouteille de vin. Moi, j'aime beaucoup le vin. Voilà, ils me connaissent très bien. Ils m'ont offert une merveilleuse bouteille. Et ce week-end, on finit mon anniversaire au ski. Voilà, là, il y a neigé toute la semaine ici à Lyon. Donc, je pense qu'il va y avoir de la très très bonne neige en station. Donc, je pense qu'on va très très bien s'amuser. De toute façon, vous serez au courant si vous me suivez sur Instagram. Encore une merveilleuse occasion de me suivre. Voilà, c'est tout les amis pour ce podcast. Je vous faisais un petit update de mon anniversaire, de pourquoi je n'aime pas trop cette période de mon anniversaire, mais de pourquoi aussi j'ai passé un merveilleux moment. C'est tout les amis, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour un podcast. Oui, un podcast de santé, ça va revenir, ne vous inquiétez pas. Allez, c'était Anthony, alias Douzerie, pour première consultation. À bientôt les amis.